Haïti a sûrement laissé passer sa chance. S'il y avait bien des points à aller chercher dans ce groupe C, c'était ce soir face à cette équipe de l'Écosse. Parce qu'ils auraient dû aller chercher les 1 point du match nul. Et ils auraient même pu, sur la physionomie du match, prendre les 3 points. Ça aurait vraiment pas été volé. Malheureusement, ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions à l'image d'Isidore, qui est censé être un leader technique de cette sélection, mais qui n'a pas été à la hauteur ce soir. Et c'est pas le seul, parce que Pierrot aussi, à ses côtés, a eu 2 occasions franches, une des pieds, une de la tête, et sur aucune des deux, il a su trouver le cadre. Et je trouve ça dommage, encore une fois, parce que j'ai regardé le match, et ça reflète pas du tout ce qu'a présenté cette équipe d'Haïti. Là, je pense à Belgrade, j'ai beaucoup aimé son match. Alors, c'était pas parfait, mais il y avait des choses intéressantes. Providence, expérience aussi, hein. Le côté gauche, il me semble, d'Haïti, je l'ai trouvé très très bon. Et même Didson en première mi-temps, numéro 11. Franchement, voilà, c'était intéressant. Mais malheureusement, ce soir, ça suffit pas face à une équipe de l'Écosse, hein, qui a certes moins proposé, mais qui a su être beaucoup plus réaliste. À l'image de Ben Doak, hein, qui était à l'origine de toutes les occasions dangereuses côté Écosse. Ce soir, pour moi, c'est mon homme du match, hein. Première occasion, déborde sur l'aile droite, il va servir McTominay, poteau. Deuxième fois, il déborde sur l'aile droite, centre, qui va amener une frappe repoussée par le gardien, sauf que malheureusement, la balle va atterrir dans les pieds de McGinn, hein, qui va tirer, et sur un petit cafouillage, la balle va rentrer. Et forcément, avec la défaite ce soir, hein, Haïti se retrouve à la dernière place du groupe, et il leur restera 2 matchs face au Maroc et au Brésil, et franchement, ça s'annonce compliqué. Haïti, je suis vraiment dégoûté. Il y avait tellement la place pour aller chercher minimum un match nul. Vous avez les occasions. Au début du match, c'était plus compliqué. Les tirs cadrés, vous y aviez du mal. Mais en fin de match, vous avez mis une telle intensité. J'y croyais à l'égalisation, honnêtement. Franchement, ça s'est joué à peu parce que l'Écosse, ils ont su gérer le match. Malheureusement, ils repartent avec les 3 points. Ils sont même leaders de la poule. Mais face à un Maroc ou à un Brésil, ça va être difficile de gratter des points. Après, bien évidemment, j'enlève rien à l'Écosse. Ils ont su jouer le match. Franchement, McGinn, en fait, toujours lui, que ce soit lui ou McTominay, en fait, ça a abusé les 2 leaders de cette équipe d'Écosse. Franchement, sans eux, je sais pas, il y a quoi en fait. Il y a Robertson aussi, il a fait un énorme match. Mais sinon, McGinn qui vient claquer son but, en plus dévié. Je suis dégoûté parce que je suis sûr la frappe, elle était quasiment même pas cadrée. Aucun danger, mais un petit contre. Ça se dirige vers les buts et ça se paye cash. En tout cas, j'espère qu'Haïti, vous pouvez gratter des petits points pour au moins essayer d'être dans les meilleurs troisièmes. Mais face à un Brésil ou un Maroc, comme je l'ai dit, ça reste compliqué. Tellement dommage, les Haïtiens auraient pu le faire. Parce que oui, les Haïtiens, les gars, se sont inclinés que 1-0 et ont regardé l'Écosse très droit dans les yeux. Ils auraient même pu gagner. Je vous le dis, ils auraient pu gagner. Malheureusement, tu vois qu'il manque d'expérience et qu'il manque un peu de qualité technique pour franchir ce step-là. Mais en termes d'intensité, de mentalité, ils ont été là, rien à reprocher. En plus, c'est dommage parce qu'ils prennent un but sur un cafouillage, la frappe de McGinn, qui est déviée et du coup, le gardien, il peut rien faire. Franchement, c'est dommage parce que Haïti va s'en mordre les doigts. Parce que dans le groupe, ils ont le Maroc et le Brésil. Et quand on voit la prestation qu'ils nous ont lâchée tout à l'heure, ça va être compliqué pour eux de prendre des points, mais au moins, je pense que dans la mentalité, ils pourront repartir très sereins. Franchement, dégoûté parce que l'Écosse et Haïti se retrouvent dans le même groupe que le Brésil. Et avec la victoire de l'Écosse, l'Écosse se retrouve premier avec 3 points, tandis que le Brésil et le Maroc, ils ont 1 point et Haïti 0. Mais surtout dégoûté parce que Haïti ne démérite pas. Et franchement, je m'y attendais pas du tout. Haïti a sorti un vrai match, tout comme l'Écosse. Franchement, le match était vraiment très très bon. Mais voilà, l'Écosse a eu raison d'Haïti. But de McGinn, 1-0 pour l'Écosse. Ils ont géré. Et franchement, bien joué à eux. Et moi, je vous dis la vérité, j'ai très très peur pour le Brésil dans ce groupe. Parce que l'Écosse, c'est très bon. Haïti, ils ont montré un beau visage. Le Maroc, voilà. Heureusement qu'on arrache le match nul, en fait. Parce que qu'on soit clair, le Maroc méritait 1000 fois de gagner le match contre nous. Mais là, quand je vois le niveau de l'Écosse, j'ai très très peur pour le dernier match. Parce qu'il me semble que Brésil-Écosse, c'est le 3e match. Mais pareil, quand je vois Haïti, quand je vois que les mecs, ils ont rien à perdre, et franchement, quand je compare avec le niveau du Brésil, ça me fait très très peur, les gars. J'ai très peur que le Brésil ne finisse même pas dans les 2 premiers, en fait. Après, il y a toujours le système des meilleurs troisièmes. Mais franchement, ça serait honteux pour le Brésil de finir 3e de ce groupe. Mais quand je vois les niveaux, les gars, faut s'y attendre. Déjà, Haïti, ils jouent super bien. Là, ils ont perdu 1-0, c'est dommage. Ils ont tué l'Écosse tout le match. La deuxième mi-temps, elle est incroyable. C'est dommage, tu sens qu'il y a de la qualité, mais devant, il manque quelque chose. Il manquait lui, les gars. Pourquoi Nazon, il n'a pas joué?
Je comprends pas. Moi, je regardais moi justement pour lui et pour Bellegarde. Bellegarde, il a joué, il a fait un super match. De toute façon, ils ont tous bien joué. C'est dommage le but en plus qu'ils prennent. C'est une frappe désastreuse. Bellegarde qui la dévie, elle rentre. Et pourquoi il n'a pas joué les Nations? Donnez-moi l'explication, les Haïtiens. Mais en tout cas, c'est pas fini, lâchez rien, parce que là, le match là, c'est dommage. Hein. Les Haïtiens n'auront pas fait l'exploit ce soir. Défaite 1-0 face à l'Écosse et que de regrets. Une défaite au goût très très amer. On a eu des occasions en première mi-temps, des occasions en deuxième mi-temps, mais on n'a pas su concrétiser. C'est tellement dommage parce que ce soir, l'Écosse, ils ont montré qu'ils n'étaient pas plus forts qu'Haïti, clairement. Alors certes, on méritait peut-être pas de gagner, mais on méritait pas de perdre. On aurait dû faire des changements plus tôt. Il y a aussi l'arbitre qui nous a plombé. On aurait dû obtenir un penalty sur cette occasion-là. Mais on va pas se cacher derrière l'arbitrage parce qu'on aurait dû marquer. Quand on voit la tête de Pierrot qui passe juste à côté, on a eu un Expérience et un Providence qui ont fait des gros matchs. Delcroix aussi et Bellegarde aussi, même s'il a perdu quelques ballons. Il s'est donné, il a tout donné pour ce maillot. Donc c'est dommage. Franchement, ce soir, on peut vraiment nourrir des regrets parce qu'il y avait au moins un point à prendre. Au moins un. Une suite de compétitions qui s'annonce compliquée, on va pas se mentir. Avec le Maroc et le Brésil qui ont fait un partout, forcément le Brésil, ils vont arriver déchaînés. Il faudra faire très attention à la différence de but et essayer de gratter un point face au Maroc ou face au Brésil, je sais pas. Ça va être compliqué, mais voilà. C'est de l'apprentissage, il faut continuer de progresser et il va falloir mettre des buts.